Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia. Bonjour, chers compatriotes, bonjour, chers Congolais. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui, ce soir, parce que nous sommes là pour le Congo et le Congo, c'est notre pays, c'est ton pays, c'est mon pays à moi. Et Dieu nous a donné ce fardeau de prier pour le pays et aussi de contribuer par ses conseils, par ces moments de partage que nous voulons entre nous Congolais pour que nous puissions comprendre dans quel temps nous nous trouvons. Merci, toi qui nous suis. Merci, toi qui nous fais des remarques. Que Dieu te bénisse. Merci, nous avons des échos que vous nous suivez et que nous sommes en train vraiment de toucher le cœur des Congolais par rapport à ce que nous faisons ici dans cette mission. Merci à tous nos partenaires qui nous aident à vous atteindre. Merci à Sangomalam, merci aussi à toutes les chaînes que nous utilisons, YouTube et autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à l'église Sebeko francophone locale de Kitambo qui nous aide, qui nous donne ce beau cadre et qui nous encourage parce que nous sentons vraiment l'implication de nos aînés, de nos pasteurs dans cette émission. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème que nous voulons exploiter, c'est l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Nous avons vu la fois passée comment est-ce que des valeurs peuvent nous aider à travailler de mieux en mieux pour notre pays, le Congo, l'unité et l'amour. Et aussi, nous avons évoqué ce qui se passe dans la formation de nos politiciens. Nous avons des cours des fois qui nous sont donnés ici au Congo et qui font allusion à des théories anciennes qui sont aussi vraies, certes, mais certaines de ces théories nous éloignent de Dieu parce que nous avons vu avec vous les théories qui dit que dans la politique, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. Nous avons dit c'est faux. Dieu ne nous a pas créés pour travailler comme cela. En politique, nous avons des frères et des sœurs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons vraiment nous exhorter par rapport à un thème que nous pensons que nous devons, nous, Congolais, développer en ce jour parce que nous sommes en train de rebâtir la nation. Congo passe par des moments difficiles. Congo doit aller de l'avant. Congo doit se relever. Et ça, nous avons besoin des hommes qui ont cet esprit-là de sacrifice. Alors, je vous raconte une histoire qui est dans la Bible. Vous savez, lorsque Saoul a été choisi pour être roi en Israël, il n'avait pas encore été accepté. Et après, Dieu a fait qu'il y ait une guerre et quand il a remporté la guerre, et c'est là que maintenant tout Israël a adopté Saoul comme roi. Alors, pendant que Saoul règne dans son royaume, il y a eu vraiment un conflit interminable entre les Philistins et les Hébreux. Et on nous parle d'un conflit qui a eu lieu où nous avons vu que Jonathan, le fils de Saoul, a bâti une ville des Philistins. Et cela fait que les Philistins puissent vraiment être en colère contre les Hébreux. Et ils ont mobilisé les troupes, pour aller combattre contre les Hébreux. Ils avaient 1000 chars, 6000 cavaliers. Et le peuple était tellement trop grand. Et Israël n'avait que 3000 hommes, et 3000 hommes et qui devaient faire face à toute une grande armée de Philistins. Alors, pendant ces temps-là, tous ceux qui étaient autour de Saoul, ils ont vu l'armée philistin, ils ont eu peur, ils ont fui. Des 3000 à 600 hommes seulement. Donc Saoul est resté avec 600 hommes avec son fils. Et qu'est-ce que les Philistins ont fait? Si vous lisez cette histoire dans 1 Samuel 13, vous allez voir ça. Qu'est-ce que les Philistins avaient fait? Les Philistins, ils ont développé une technique au point d'empêcher les Hébreux à fabriquer des armes. On nous dit, sur 600 personnes, il n'y avait que Saoul et Jonathan qui avaient des armes, des lances et des épées. Il n'y avait que ces deux-là. Donc, des 3000 à 600 hommes,
et il n'y avait que deux épées, et cette armée-là devait faire face à l'armée de Philistins qui avait plus de 1000 chars, 6000 cavaliers. Voyez un peu le rapport de force. Mais nous allons voir un monsieur qui avait à cœur son pays, qui avait à cœur sa nation. Il va s'élever pour prendre des décisions. Alors nous allons lire dans 1 Samuel 14, et là nous voyons Jonathan. Qu'est-ce que Jonathan va dire? 1 Samuel 14. Un jour, Jonathan, fils de Saoul, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons-nous jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons-nous jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Jonathan prend l'initiative. Il ne dit rien à son père. Il a une famille, il a une maison. Mais pour la cause d'Israël, Jonathan prend le risque. Il dit, poussons-nous vers les camps de ces circoncis, les Philistins. Voyez un peu cet esprit de Jonathan. Pendant que les autres guerriers ont fui Saoul, de 3000 à 600 hommes, et il n'y avait que 2 épées parmi les combattants, mais Jonathan prend l'initiative. Il dit à son serviteur, poussons-nous vers ces camps. Bien-aimé, je ne sais pas si tu peux comprendre l'esprit de Jonathan en ce moment où nous sommes au Congo. Mutumouka Vandi a télémé à lobby, poussons-nous, allons vers les ennemis. Voyez un peu cet esprit de sacrifice. Ça veut dire ma vie n'a pas d'importance, c'est mon pays. Mon pays est en guerre avec les Philistins. Et moi, je dois rester là sans rien faire. Il s'est dit non, allons. Et bien aimé, c'est justement notre partage d'aujourd'hui. L'esprit de sacrifice pour le Congo. Je ne sais pas, quand on t'a nommé bourgmestre, tu as accepté pourquoi? Tu es ministre, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as accepté d'être ministre. Parce que nous avons été habitués ici au Congo, lorsqu'un monsieur est nommé, c'est la fête dans sa famille. Parce que c'est là où nous allons nous enrichir. Et donc, la politique est faite au Congo parce que c'est là où il y a l'enrichissement facile. Et c'est justement ce qui ne va pas maintenant au Congo. Et nous devons dire non à ces choses parce qu'il est temps de rebâtir la nation. Et nous avons besoin de gens qui peuvent se sacrifier pour le pays pendant cette période. Tu veux devenir riche? Tu veux faire des affaires? Alors, allez-y créer votre entreprise. Laissez les Congolais à ceux-là qui veulent se sacrifier. Nous sommes durant cette période où nous devons nous sacrifier pour le pays. Le pays a besoin de gens qui veulent se sacrifier, qui peuvent se sacrifier. Jonathan a dit, moi je veux aller, je suis seul. Là-bas, il y a des gens qui vont faire la guerre contre nous, les Hébreux. Mais Jonathan dit, avec son serviteur qui a accepté de l'accompagner. Bien aimé, Congo, ils ont passé par des moments difficiles. Non pas seulement la guerre, mais le Congo doit se relever. Ça veut dire l'économie doit se relever, l'armée doit se relever, tout doit se relever au Congo. Tokiti tellement là, c'est que donc tous en a besoin de gens qui peuvent se sacrifier pour le pays maintenant. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as accepté d'être nommé bourgmestre là maintenant. Je ne sais pas. Tu as accepté d'être appelé mandataire. Pourquoi pendant cette période? Est-ce que tu ne peux pas avoir l'esprit de Jonathan? Ma vie, peu importe. Ma maison, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est l'intérêt de ma nation. Et c'est ce que je suis en train de te dire maintenant, toi, Congolais, toi, politicien. Je ne sais pas quand tu acceptes ce poste. Dans ta famille, c'est la joie. Mais ne peux-tu pas te dire une fois dans ta vie que maintenant, c'est le temps de me sacrifier pour mon pays? Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais maintenant. Et chacun, dans tout ce qu'il peut faire maintenant, là où il peut se retrouver maintenant, je prie que les Congolais accolent ça à sacrifice. Parce que maintenant, là, c'est le temps de rebâtir la nation. Je ne sais pas là où nous nous trouvons. Et si tu es sur poste, là où tu es en train de travailler, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais maintenant. Ma prière,
que tu comprennes ce que je dis maintenant. Je sais que tu vas manger. Je sais que tu as besoin de manger, de boire, même de faire le fête quand tu le veux. Mais maintenant, Congo est un aposta bat oyo, ba ebi dimension à sacrifice. L'andimi, certes, cause à la ministre, mais pas pour m'enrichir. Mais je veux travailler. Je veux travailler pour que le Congo soit transformé. Parce que le Congo, c'est grand, comme nous le disons, grand en tout. Mais regardez ce que nous vivons. Donc, dans la période, dans l'époque oyo, je nous le dis, sincèrement, si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, alors démissionne. Si tu ne peux pas comprendre que le Congo maintenant a un poste à sacrifice, oui, il faut que je mange, mais pour mon pays, il faut que je me sacrifie. Oui, nous disons que les Congolais s'enrôler parce que c'est cet esprit de sacrifice qui doit nous animer. Le pays est attaqué, nous sommes très grands. Mais nous souffrir la dimension belée dans le Congo. Le social, jusque-là, dans les onguités, parce qu'on ne nous permet pas de travailler facilement au Congo. Et les gens créent des troubles au Congo pour que les soit tentés qu'on reconstruise le pays. Mais le Congo a besoin maintenant de gens qui peuvent se sacrifier. Et c'est ça ma prière pour toi, mon frère. Toi qui m'écoutes, toi, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant. Parce que, dans l'époque Oyo, dans la période Oyo, ce qu'on a dit, moi, Jonathan, c'est-à-dire, sacrifice zaté. Bien aimé, on ne va pas avancer. Et l'histoire nous montre que Jonathan avait pu aider Israël à sortir vainqueur. Les gens étaient terrassés parce qu'il était avec son aide, mais il n'était pas seul, les deux. Dieu était avec eux. Et Jonathan avait dit, l'Éternel, s'il est avec moi, je vais battre ces Philistins. Donc, deux éléments que nous retenons ici, c'est que marcher avec Dieu et être animé d'un esprit de sacrifice. C'est justement ça le Congo actuellement. Le Congo a besoin de Dieu. Le Congo a été créé par Dieu. Et tout ce que nous avons ici au Congo, c'est Dieu qui nous l'a tout donné. Et donc, pour mieux travailler, nous avons besoin de Dieu. Toi qui t'appelles ministre, toi qui t'appelles, c'est la chef de l'armée ou je ne sais pas qui tu es là maintenant. Pourquoi tu as accepté ce poste? J'ai béni Dieu une fois là, quand j'ai appris que le chef d'armée qui a été nommé chef de notre armée, c'est un pasteur. J'ai béni Dieu pour cela. Je me dis, le Congo actuellement a besoin des serviteurs de Dieu qui comprennent la vision de Dieu pour ces pays. Les hommes qui vont se sacrifier pour ces pays. C'est le temps des sacrifices, l'esprit des sacrifices. S'enrichir maintenant. Si tu veux t'enrichir, crée ton entreprise à toi seul. Le Congo maintenant a un esprit à sacrifice parce que c'est le temps de la reconstruction. On ne peut pas rebâtir un pays avec l'esprit de s'enrichir. On ne peut pas reconstruire un pays, relever un pays avec cet esprit. Non, c'est l'esprit des sacrifices qui doit nous animer maintenant, nous Congolais. Et je nous invite à comprendre ces choses, que nous qui sommes enfants de Dieu maintenant, que nous avons besoin de Dieu. Et aussi, de développer l'esprit des sacrifices. Sans cela, le Congo aura du mal à se relever. Et c'est ma prière. C'est ma prière pour mon chef de l'État. C'est ma prière pour le Premier ministre. C'est ma prière pour les ministres, les chefs de l'armée, les chefs de la police, les chefs des services de renseignement. Oui, c'est ma prière. Congolais, l'esprit de sacrifice. Vous voyez même le serviteur de Jonathan, ce monsieur-là, il a dit à Jonathan, oui, je veux te suivre. Qu'est-ce qu'il a dit à Jonathan? C'est ce qui est vraiment merveilleux. Le serviteur de Jonathan va lui dire ceci. 1 Samuel 14, 7. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Mais voici avec toi, prêt à te suivre. Donc, le président Félix a besoin de gens qui peuvent lui dire, nous sommes là pour te suivre, pas pour te trahir. Sama Lukonde a besoin des ministres qui vont lui dire, nous sommes là pour te suivre. Trace un chemin, fraye un chemin pour le développement du Congo. Le Congo, oui, mes bien-aimés, chefs d'entreprise, oui, mes bien-aimés, politiciens, le Congo a besoin de vous. Mais certes, vous devez être animés d'un esprit de sacrifice pour ce pays. Vous allez vous enrichir, peut-être, c'est peut-être vos enfants qui vont se réjouir. Mais il y a des gens qui ont fait quelque chose pour que les choses puissent changer un jour.
Il n'a peut-être pas vu ces choses telles qu'Abraham n'a pas vécu Israël comme terre, comme nation. Mais il a travaillé pour ceux-là qui vont venir après lui. Il a travaillé pour Isaac, il a travaillé pour Jacob et les patriarches que nous connaissons jusqu'à avoir la nation Israël. Et je nous dis ce soir de comprendre ces choses, que nous avons besoin de Congolais qui peuvent se sacrifier. Alors nous allons prier pour cela. Éternel Dieu de grâce, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je prie pour que le Congolais soit animé d'un esprit de sacrifice pour élever le pays. Oui, que nos chefs, que le dirigeant politique, Dieu de grâce, que nos mandataires et tout celui qui a été nommé, Papa, mon Dieu, beaucoup merci. Oui, je prie pour que nous puissions avoir cet esprit de sacrifice, de ne pas chercher à nous enrichir, plutôt que de voir l'intérêt du pays. Et c'est ma prière, mon Dieu, pour les Congolais. Voir ce que le Congo doit et doit devenir. Seigneur, et nous avons besoin de ton accompagnement. Accompagne-nous, Seigneur, et nous voulons vivre ta grâce dans ce pays. Donne-nous la force, mon Dieu, de faire face à toute éventualité, à toute situation, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Accompagne les Congolais dans tout ce que nous allons faire. Seigneur Tout-Puissant, sois béni à jamais. Jésus-Christ, merci infiniment. Esprit de Dieu, merci parce que tu nous as communiqué l'esprit de sacrifice afin de comprendre que nous sommes pendant le temps, le sacrifice pour reconstruire le pays. Sois béni Jésus-Christ à jamais, dans Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons prochainement. Suivez-nous dans nos chaînes partenaires. Et que Dieu nous bénisse. Bye bye. Au revoir. Merci. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble